Les statues de Léopold II, est-ce que vous pensez qu'on doit les retirer, les laisser ou les contextualiser uniquement? Ou est-ce que vous avez une solution en tout cas par rapport à ça, pour que personne ne soit offensé, ni européen, ni africain? Ouais. Écoutez, j'ai la chance d'être assez proche d'une organisation qui s'appelle Mémoire coloniale et qui est au centre de ce débat-là depuis des dizaines d'années. Et je pense que c'est très important de rappeler que le but premier, c'est de contextualiser. Donc le terme même mémoire coloniale, c'est bien de rappeler cette mémoire-là, la mémoire de ce qui s'est passé, la réalité de ce qui s'est passé et l'impact que ça a encore aujourd'hui. Parce que le problème, c'est que pour l'instant, on est juste dans une glorification du passé colonial sans connaître les tenants et les aboutissants et les conséquences même que ça a encore aujourd'hui sur nos vies. Et donc c'est pour ça qu'il y a tout ce débat-là en fait. C'est que les gens, enfin la plupart des Belges, je veux dire belgo-belges, de souche comme on dit, eh ben, ils n'ont juste comme vision Léopold comme roi des Belges, comme je veux dire faisant partie de leur passé. Ils le glorifient encore sans connaître peut-être l'histoire. C'est ça, exactement. Sans avoir connaissance de toute la face sombre. Et quand on dit la face sombre, c'est pour eux en fait c'est juste des mots. Mais une fois qu'ils auront une conscience, je pense, aiguë de tous les actes qui ont été commis sous sa responsabilité, de tout ce qu'il savait de l'exploitation des Congolais et à quel point il en avait cure, je pense que ça permet d'avoir un regard différent sur lui et surtout de se demander, à partir du moment où on est dans une société qui prône des valeurs démocratiques, qui prône des valeurs comme les droits de l'homme, j'ai envie de dire de manière récurrente, comment est-ce qu'on peut glorifier quelqu'un qui est responsable, premièrement, de manquements humains, c'est-à-dire de violation des droits de l'homme, et aussi de violation des valeurs démocratiques, parce que jusqu'à preuve du contraire, les Congolais, ils n'ont pas voté pour Léopold II. C'était une dictature, c'était un régime autocratique qui est responsable d'énormément de morts. Donc pour moi, si on se revendique de valeurs démocratiques et des droits de l'homme, on ne peut pas glorifier quelqu'un qui va à l'encontre de ces valeurs, c'est assez contradictoire. Est-ce que vous avez entendu parler de l'inauguration qu'il y a eu ce matin à Laken de George Floyd, la fresque qui a été créée? Moi, je savais pas qu'il y avait une fresque et une inauguration, mais j'avais vu des photos de la fresque dans la journée, quoi. Et qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que c'est une bonne initiative. Ça montre que certaines personnes s'impliquent, dont des personnes de l'État. Après, quand on voit qu'ils ont refusé de retirer les statues de Léopold II, c'est un peu se contredire. Que pensez-vous de ce qui se passe en ce moment concernant les statues de Léopold II? Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Devons-nous les retirer, ne pas les retirer, ou est-ce que vous avez une solution à proposer par rapport à ça? Les retirer de l'espace public, oui. Je pense que c'est important pour reconnaître quand même les faits importants qui sont passés par rapport à son histoire avec le Congo. Maintenant, les détruire, je ne pense pas que ce soit la solution, parce que effacer l'histoire n'aide pas non plus. Il faut pouvoir quand même éduquer, que ce soit notre génération ou les générations futures. Donc pour moi, elles ont leur place dans des musées. Mais encore une fois, les mettre dans des musées et ne pas suivre avec l'éducation à l'école, dans les programmes et tout ça, ça ne sert à rien. Donc les retirer de l'espace public en un et faire l'éducation nécessaire derrière en parallèle. C'est très important de premièrement parler du passé colonial et d'être capable de montrer à quel point il a été négatif. Il y a encore des gens aujourd'hui qui vont sous-entendre que finalement, oui, il y avait 2-3 problèmes, mais que c'était assez positif, qu'ils ont apporté un peu la civilisation, l'électricité, qu'il y avait des industries, et que maintenant même c'est pire. Vous voyez? Souvent cet argument-là que finalement le passé colonial, lui, c'est un peu mal, mais pas tant que ça, on exagère. Je pense que c'est très important de montrer que les Belges ne sont pas venus apporter la civilisation, ils sont venus exploiter. Le royaume du Congo, il existait avant la Belgique. Belgique, c'est 1830, royaume du Congo, c'est 14e siècle, 15e siècle. Donc venir dire on a apporté la civilisation, non, c'est faux. Ce même royaume du Congo avait des contacts avec des pays européens avant, soit. Mais pour vraiment déconstruire le racisme, en fait, il faut pouvoir déconstruire la propagande coloniale. Montrer en quoi elle était fausse et montrer quelle était la réalité des peuples africains. Moi, je suis sûr et certain, si vous demandez encore un certain nombre de gens lambda de me citer 3 royaumes africains qui existaient avant la colonisation,
je ne sais même pas s'ils seraient capables d'en dire un. Si on devait même les laisser parler de ce qu'ils connaissent de l'Afrique, je pense qu'il y aura encore beaucoup de clichés. Il y a encore énormément de clichés, encore énormément de stéréotypes, encore énormément d'ignorance qui, pour moi, favorise le racisme en un certain sens, que ce soit conscient ou inconscient. Je n'ai pas la solution miracle, mais j'ai vraiment cette peur que les gens se sentent agressés et que ça fasse reculer tout le combat. Parce que mine de rien, suite aux manifestations et tout ça, on a bien vu la montée en flèche des partis comme le Vlaams Belang qui récupèrent justement les combats qu'on fait et ils prennent que les aspects négatifs, les aspects violents, ils les récupèrent et ils en font une pression médiatique qui vient... Finalement, c'est les médias qui nous informent, c'est les médias qui créent la plus grande opinion publique. Qui finit par conditionner voilà, finalement exactement. la population. Oui. Et donc du coup, la population qui ne prend pas la peine de s'informer et de s'éduquer, elle retient que ça. Et donc si maintenant on vient et on enlève les statuts de manière violente, je pense qu'il va vraiment y avoir un conflit et un déchirement. Et moi personnellement, c'est quelque chose qui m'effraie et auquel je n'aspire pas et j'ai pas envie que ça se passe comme ça. En fait, le fait qu'elle soit présente ne nous enseigne rien. Le fait qu'on les retire va peut-être nous enseigner quelque chose. Et je pense que le problème avec les statuts, c'est qu'on pense toujours que c'est notre histoire. Moi, c'est pas mon histoire d'avoir coupé des mains. Donc, moi, par exemple, je suis syndicaliste. Léopold, il a aussi envoyé l'armée sur les syndicats, qui étaient en train de se battre pour avoir la journée des 8 heures, qui étaient en train de se battre pour avoir des bonnes conditions de travail. Je veux dire, c'est pas mon histoire. On doit à un moment donné, on n'a pas besoin de se sentir coupable parce que ça aurait été notre roi. C'était pas notre roi, c'était quelqu'un qui avait envie de faire du profit, que ce soit dans le Hainaut ou au Congo. Il avait la même entreprise de faire du profit, donc j'ai pas besoin de le défendre.